Shavua Tov, Erev Tov לכולם. Erev Tov לכולם. Nous avons en début de semaine, nous sommes aussi également vers la fin du mois de Cheshvan. Donc, si je ne me trompe pas, c'est jeudi soir, Erev Rosh Chodesh qui se lève. Donc, on va parler un peu de ce mois précis. Et nous allons parler un peu plus de ce mois-là en rapport avec la tribu qui lui a été désignée. Toujours d'après le Zohar Kadosh. Nous avons vu précédemment le mois de Nissan avec Réhouven, le mois de Iyar avec Shimon, le mois de Sivan avec Lévi, Tammuz avec Yehuda, le mois de Av avec Issachar, le mois de Elul avec Zevulun, le mois de Tishrei avec Binyamin, et le dernier qu'on a vu, c'était le mois de Cheshvan avec la tribu de Dan. Maintenant, nous allons nous intéresser à la tribu d'Israël qui a hérité du mois de Kislev, qui, au Hachem, lui est vraiment bien adapté. Bon, ce cours sera pour la refoua shelema de tous les malades, blessés, tout ce qui va avec, et tout cela. Si j'avais leur nom, je le dirais sur place. Un grand zivouk pour tous les divorcés et célibataires qui puissent trouver leur zivouk et qui savent et qu'ils sachent tenir le coup même si c'est difficile. Être en couple, c'est important. J'aimerais bien l'être aussi, Bezrat Hashem. C'est une grande aslacha pour nos chayalim, pour tous les services de sécurité en Israël. Aslacha aussi pour les candidats à la présidentielle, à la mairie, excusez-moi, présidentielle, à la mairie dans toutes les villes d'Israël. Que les choix soient bons pour le pays, pour la ville et pour les habitants. Et qu'Hachem envoie Bezrat Hashem dans l'immédiat la venue du Mashiach avec la construction du Beth Amikdash Shlishi. Donc, nous allons parler du mois de Kislev et de la tribu qui a hérité de ce mois. Oui, on se répète. Excusez-moi. Donc, toujours d'après le Zohar Kadosh, le mois de Kislev qui a la tribu qui a hérité du mois de Kislev, c'est la tribu de Naphtali, le 6e fils de Yaakov Avinu. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre. La question qui se pose est la suivante. Quel est le lien ou le caractère qui relie Naphtali et le mois de Kislev? Si on prend référence à tout ce qu'on sait sur Naphtali, en particulier par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ce qu'il était, c'était un homme plutôt rapide, quelqu'un qui était très actif. On peut voir les preuves par rapport au Midrash Rabbah, la Kushimoni, enfin il y a plusieurs références qui mentionnent le fait que, par exemple, quand Yosef a voulu capturer Binyamin, quand Yosef a voulu garder Binyamin en Égypte, il y a un Midrash qui raconte que Yehuda a demandé à Naphtali de compter tous les points faibles du palais. Alors Naphtali il a couru dans tous les recoins du palais de Yosef, ou même de Paro, et il les a comptés. Il y en avait 12. Donc en même pas quelques nanosecondes, excusez-moi, j'exagère, je suis tunisien, mais en quelques secondes, il a donné les points faibles à Yehuda. Et aussi la période, l'époque, la période, le moment connu où les enfants de Yaakov sont partis jusqu'en Israël, à Hebron, pour aller enterrer leur père. Et on a entendu l'histoire connue que Esav
nié avoir vendu les droits d'être enterré dans la mer Atavarpela. Et pour prouver que, pour prouver que Esav avait bel et bien signé un contrat de vente à Yaakov, ils ont désigné quelqu'un pour aller, en Égypte et récupérer le shtar. Qui est-ce qu'ils ont envoyé là-bas? Naphtali, qui était la tribu la plus rapide, qui était le fils qui était le fils de Yaakov le plus rapide. C'est la raison pourquoi aussi Yaakov fait la bracha de Naphtali, qui est Naphtali Hayela Shilucha, une biche envoyée. Par rapport au fait que ses pieds étaient légers comme ceux d'une biche. Et donc là, on se pose la question, quel est le rapport entre Naphtali et le mois de Kislev? Surtout que le mois de Kislev, si on prend un peu si on prend le temps de bien regarder, c'est un mois qui est plutôt lent. Sans compter que c'est un mois où l'hiver commence, les gens n'ont pas envie de sortir de chez eux, il fait froid, enfin ça dépend des endroits, parce que prochain en Israël, il y a pas mal de soleil. Mais c'est quand même une période de l'année où les gens n'ont pas envie de bouger, c'est un moment presque stoïque. Mais en regardant de plus près, on remarque qu'en fait, le contraire, le mois de Kislev est un mois. C'est le mois de l'empressement par définition. Mais à quoi nous voyons ça? Alors le fait, par exemple, que la journée est plus courte, justement, comme on est en période d'hiver, la journée est plus courte que la nuit, due à la période de l'hiver. Donc, les gens s'empressent de finir la plupart des choses avant la tombée de la nuit. D'ailleurs, bon, même en été, c'est ce qu'on préfère. Et comme en hiver, la période est plus courte, les nuits sont plus longues, donc on espère terminer le travail le plus vite possible avant la tombée de la nuit. Et aussi, c'est le mois, enfin vers la fin du mois de Kislev, que tombe la fête de Hanouka. À cette fête-là, nous devons nous empresser d'allumer la bougie ou les bougies un peu avant le coucher du soleil, afin d'accomplir la mitzvah à temps. C'est vrai qu'il y en a qui me diront que bon, ils peuvent allumer même un peu plus tard et tout, mais le fait d'allumer, de faire la mitzvah en temps et en heure, donne à la personne, quand on fait sa mitzvah en temps et en heure, ça donne à la personne comme si qu'elle avait l'envie d'accomplir les mitzvot avec zèle et avec empressement. Et en quoi ce mois est-il en rapport avec Naphtali? Nous le répétons sans cesse, mais il faut arriver quand même à la conclusion. Donc on l'a dit précédemment, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que Naphtali était quelqu'un de très rapide, suite à 2 périodes dans sa vie où il a dû faire l'envoyé, il a dû faire le messager, et donc on voit quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, à l'accomplissement des mitzvot, à l'accomplissement des besoins de notre famille, de quelqu'un qui est malade, s'empresser de lui amener le médicament adéquat à sa maladie. Il y a encore plein de choses. Quelqu'un qui demande un livre spécial, par exemple, il veut lire un livre qui lui permettra d'avoir un peu plus de connaissances. Essayer de lui donner la possibilité de pouvoir le lire. Par exemple, ce genre de choses. On ne parle pas seulement de mitzvot, on ne parle pas seulement de mitzvot, mais on parle aussi de bien-être vis-à-vis de son prochain. Quand tu fais les choses avec empressement, avec envie de le faire, les gens le ressentent et ça leur donne l'envie de faire plus. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi aussi Naphtali est une des tribus qui a eu une des plus belles brachot, une des plus belles brachas parmi les frères. D'ailleurs, on voit aussi que grâce au fait qu'il était quelqu'un qui était toujours actif et tout ça,
il a eu le strout d'avoir une des parties d'Eretz Israël les plus belles. Les terres de Guinosar, les endroits près de Tibériade, tout ça c'est la région de Naphtali. Et on apprend quelque chose d'important dans cette idée-là, c'est que grâce à son empressement à accomplir les mitzvot, comme on l'a dit, il a eu le privilège d'avoir l'une des parties d'Eretz Israël les plus belles. Et, en, et encore meilleur, et d'après le Midrash Rabbah et d'après d'autres Mekorot, que je verrai un peu plus tard, ils disent que les fruits dans la région de Guinosar poussent à une grande vitesse. Mais les fruits sont tellement bons que les gens quand ils les mangent, leur visage rayonne. Ce qui veut dire que grâce au fait, en fait, si on essaie de comprendre un peu l'idée de toute cette histoire, quand tu t'empresses d'accomplir une mitzvah, de faire quelque chose de bien, ça permet à la neshama de briller. Ça permet à la personne de se sentir mieux. En revanche, quand tu fais des mitzvot avec un certain manque de kavana, bien sûr, tu fais les mitzvot comme il faut. Mais il faut avoir la kavana de le faire, et avec empressement et avec zèle. C'est grâce à ce dévouement-là que ta neshama pourra s'épanouir. D'ailleurs, on va ajouter un petit mot, quelque chose qui est un peu lié, mais qui est un peu aussi aucun rapport. Vous savez que le mot Mizrach, vous savez comment on dit l'Est ou l'Ouest en hébreu? L'Est c'est Mizrach et l'Ouest c'est Maharav. Le Mizrach, comme vous en doutez, ça vient de la même racine que le mot Zoréar, qui veut dire briller. Maharav, dans le mot Maharav, il y a le mot Erev, qui veut dire le soir, quelque chose qui absorbe, qui prend pour lui. Donc de là, on comprend que le soleil se lève à l'est, il brille à l'est et se couche à l'ouest. C'est au moment c'est le règlement normal du soleil. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Vous avez remarqué que les pays qui vivent dans le côté de l'Orient, ce sont des pays qui aiment, qui donnent. Comme ça, qui donnent, par exemple, dans les pays arabes, l'argent est pratiquement jeté par les fenêtres. Ils sont très très riches, mais bon, ils vous envoient des billets à droite à gauche, et bon, c'est un gros problème, comme un peu comme du gaspillage. Vous avez aussi quand vous allez par exemple en Chine, bon, c'est connu dans le monde entier que les prix là-bas sont assez bas. Là, on apprend que tout ce qui se passe du côté de l'Asie, c'est des gens qui aiment donner, ou plutôt qui donnent, mais qui donnent aussi à un niveau extrême. En revanche, ceux qui vivent du côté de l'Ouest, de Maharav, les États-Unis, vous avez l'Europe et tout ça, c'est des gens qui voient avant tout le côté extérieur, le côté du corps, de la personne. Par exemple, quand ils voient quelqu'un qui a une mauvaise tenue, ils vont pas le voir d'un bon œil. Ils vont toujours vouloir prendre quelque chose. Mais s'ils veulent donner s'ils donnent quelque chose, ils veulent absolument avoir des intérêts. Et c'est exactement ce que veut dire le rapport entre le soleil et la lune. Enfin, le soleil quand il se lève et qu'il se couche. Il se lève à l'est, à l'endroit où il y a le plus de gens qui donnent et tout ça. Bien sûr, il faut savoir donner à la mesure du possible. Et il faut pas non plus être au Maharav pour être sûr de savoir donner quand il faut. Et ne pas rester fermé et ne pas donner à ceux qui en ont besoin. Et comme vous remarquez, Eretz Israël se trouve entre les deux. Se trouve entre l'Europe, qui est à la porte de l'Occident, et l'autre partie qui se trouve à l'entrée de l'Orient. Donc, Eretz Israël nous apprend à savoir donner dans la mesure du possible, mais elle nous apprend aussi à savoir,
justement. Elle vous apprend à donner, mais à la mesure du possible. Par exemple, si jamais tu n'as pas la possibilité de donner à quelqu'un, tu n'as pas le droit de t'appauvrir pour une autre personne. Donc c'est ça c'est ça que nous apprend le, le cycle du soleil par rapport à l'endroit qu'il est, où il se réveille et où il dort. Et là c'est un rapport un peu avec le mois de Kislev, qui est un mois où le moment devient obscur et il continue jusqu'à la période de lumière, Hanouka. On rajoute encore un peu dans l'idée. Le mois de Kislev a quelque chose de très très fort par rapport au fait que justement le fait que tu prends sur toi quand tu vas accomplir une misa, tu le fais avec empressement, avec joie et tout ça, ta neshama va briller encore plus. C'est ce que nous a enseigné déjà, ce que nous a enseigné Naphtali. Le territoire de Naphtali, dont les fruits poussaient vite et que les fruits étaient tellement bons, tellement sucrés, que les gens brillaient par le biais de cette bracha. Donc, voilà ce qu'on apprend du mois de Kislev. Nous apprenons comment s'empresser d'accomplir les mitzvot, les actions de tous les jours, par exemple, comme on l'a dit précédemment, quand on parle de quelqu'un qui est malade, essayer de trouver exactement le médicament adéquat à sa maladie. Par exemple, quelqu'un qui veut étudier la Torah et qui veut étudier un sujet précis, donne-lui le livre adéquat à son étude. Donc voilà, je vous souhaite à tous Shavua Tov. Bientôt je vous dirai Chodesh Tov. Enfin, je dis Chodesh Tov pour le début de la semaine. Et je vous souhaite à tous Be'aslacha pour la suite. Et qu'Hachem envoie le Mashiach dans l'immédiat. Bonne soirée à tous.